Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine, une nouvelle fois. C'est la deuxième fois que vous êtes dans ma cuisine. La dernière fois, c'était au moment de sculpter les petits bonhommes pour Noël, en noisetier. Les petits bonhommes de neige, voilà. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une recette que je suis en train de faire. Parce qu'en ce moment, là où je vis, c'est-à-dire à 900 mètres d'altitude, les lilas sont encore en fleurs. Oui, 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 regardez. Voilà, le lilas de Trémini. Et que j'aime bien faire des petites tambouilles, moi. Voilà, tous les ans, je fais des tambouilles. Celle-ci, je la teste. Donc, je ne sais pas si ça va être bon, mais je vous le partage quand même. C'est de la liqueur de lilas. Alors, bah, la liqueur, ça se fait avec de l'alcool. Moi, j'avais mon fournisseur attitré qui est la distillerie sur le Plan de Dieu à Violès, là où j'habitais avant. Donc, bon, voilà, j'ai encore un petit peu de stock. De l'alcool avec le moins de goût possible, c'est bien. Sinon, de l'alcool de fruits classique que vous pourrez trouver. Ce qu'il vous faut, c'est du lilas frais, quoi. Voilà, vous venez d'aller le ramasser. Moi, je viens d'aller le ramasser. Alors moi, ça, c'est ma Madeleine de Proust. Une de mes Madeleines de Proust. Ça sent mon enfance chez Mamie Maryse. Voilà ce que ça sent, le lilas pour moi. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un bocal. Donc moi, j'ai commencé, hermétique si possible, j'ai commencé. J'ai commencé hier en réalité. J'ai ramassé, donc j'avais 2 belles grappes de lilas qui sont bien odorantes. Moi, j'ai choisi du lilas coloré, donc pas le blanc. Et vous égrenez les fleurs de lilas. Alors attention à bien enlever les insectes, hein, ça mérite de secouer la branche quand même. Parce que j'ai par exemple trouvé une punaise dedans, donc la liqueur à la punaise, je ne sais pas si c'est bon. Donc vous secouez bien les insectes, et moi je rince pas spécialement, par contre après je les mets directement dans l'alcool. À 45 degrés, moi celui que j'achète il est à 90, donc je me réfère au tableau de mouillage pour faire de l'alcool à 45. C'est pas 50-50 pour diluer, même pour diluer de l'alcool à 90 à 45. On pourrait dire c'est moitié-moitié, mais c'est pas moitié-moitié. Donc référez-vous au tableau de mouillage. Il y en a plein sur internet. C'est ce que moi j'ai fait. Et au final, le lilas, c'est une plante qui est astringente. Essayez de goûter une fleur de lilas c'est comestible. Par contre, au début c'est bon et tout de suite on a l'astringence. C'est pas très agréable sur la langue. C'est âpre. Voilà, c'est pas terrible comme ça. Par contre, faire de l'eau de lilas, juste déjà, laisser macérer les fleurs de lilas dans de l'eau et vous la buvez le soir même, par exemple, ça a vraiment le goût du lilas, sans l'astringence. Ça a le goût de l'odeur. C'est pas toujours le cas, même pour les tisanes. Donc là, c'est chouette. Et puis, pour faire la liqueur, donc vous mettez directement vos fleurs dans l'alcool. Donc, comme c'est astringent, il ne faut pas laisser les fleurs pendant une nuit ou 2 nuits. Parce que l'astringence va se diffuser aussi dans l'alcool. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, vous allez vous balader le matin, vous ramassez 2 belles grappes qui sentent bon, et vous les mettez dans l'alcool. Donc, on dit pour 6 grappes de lilas, c'est à tremper dans 50 centilitres d'alcool à 45, donc la moitié d'un litre. Sauf que les 6 grappes, vous n'allez pas les mettre d'un seul coup. Vous allez d'abord mettre 2 grappes le matin. Et puis au bout de 4 heures, vous les enlevez en pressant bien. Il faut bien presser parce qu'il y a du jus qui est coincé dans les fleurs. Et puis c'est du jus qui est plein de soluté de la plante. Vous les enlevez. Vous allez vous rebalader et reprendre 2 nouvelles grappes que vous laissez à nouveau infuser pendant 4 heures. Vous essorez, vous filtrez, vous essorez. Et vous allez vous rebalader le soir, reprendre 2 belles grappes et on recommence. Vous laissez infuser pendant 4 heures et vous pressez bien. Donc ça, c'est la base, ça va vous faire un jus d'alcool au lilas. C'est pas encore de la liqueur. Pour faire de la liqueur, il faut ajouter du sucre. Donc là, un autre temps démarre. Donc moi, ça y est, c'est prêt. Regardez. Bon, c'est là. Il faut faire un sirop. Donc moi, je vous le montre.
vite fait. Ouh, le sirop est prêt pour mettre dans mes 50 centilitres d'alcool de jus de lilas, d'alcool de lilas. Il faut le faire, vous faites bien un bouillon pour que le sucre se dissolve bien. Par contre, il faut le laisser refroidir avant de l'ajouter dans le jus de lilas. Donc pour cette quantité d'alcool, donc 50 centilitres, moi je fais... enfin là j'ai fait... j'ai ajouté 200 g de sucre, 250 g de sucre dans un verre d'eau pour voilà, essayer de faire quelque chose d'épais et surtout pas rendre trop liquide cette liqueur. Donc voilà, moi j'ai fait 450 g de sucre, je l'ai choisi blanc parce que si vous prenez un sucre roux par exemple, et bien ça va colorer votre liqueur qui va plus garder ce petit rose trop sympa. Je sais pas si on voit là, mais c'est rose, le jus est rose, voilà, on voit là. Ah oui, là, on voit bien. Le jus est rose. Donc si vous prenez un sucre coloré, ben, vous allez colorer votre préparation. Moi j'ai envie de garder le rose, alors je mets du sucre blanc, voilà. Alors il est moins de qualité que certains autres sucres, mais bon, c'est un choix. Je mets aussi le jus d'un demi-citron pour, voilà, pour mettre un petit coup de peps à la préparation. Et ensuite, il faut attendre. Il faut attendre au moins un mois pour commencer à boire la liqueur avec modération, toujours. Et puis, juger si c'est bon ou pas, finalement, parce que pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Vous pouvez sucrer plus le sirop. Donc, pour toujours ces 50 centilitres d'alcool, vous pouvez mettre entre 150 à 300 grammes de sucre, selon le goût et selon le sucre que vous aimez, en fait. Il ne faut pas en mettre moins, question de conservation de la liqueur, et puis ce serait plus une liqueur. Donc c'est 150 à 300 grammes de sucre dans 10 centilitres d'eau, donc ça fait à peu près un verre. Voilà les amis, j'espère que ça va être bon. J'espère que vous avez encore du lilas à la maison. J'espère que vous avez de l'alcool quelque part, sinon c'est le moment d'aller dans les distilleries. Et puis moi je vais vous mettre la recette en commentaire, comme ça si vous avez besoin de relire au lieu de tout réécouter à chaque fois, bah, c'est bienvenu. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.